À Genève, 180 pays se sont réunis au siège des Nations Unies pour tenter de sceller le premier traité international contre la pollution plastique. Le président de session, le diplomate équatorien Luis Valles Valdivieso, a présenté un texte de 31 articles qui a été immédiatement rejeté par la majorité des délégations, notamment en raison de l'absence de toute contrainte sur la production de plastique vierge. Nous avons besoin d'une percée. Nous en avons besoin maintenant. Il ne nous reste que très peu d'heures et hier, à un moment donné, tout semblait bloqué. Il faut désormais faire bouger les choses pour avancer plus vite. La Colombie, le Chili, le Mexique, le Panama, le Canada, l'Union européenne et plusieurs nations insulaires du Pacifique ont critiqué le texte. Pour le Panama, c'est l'ambition du traité qui est en jeu. Le Panama, comme de nombreux autres pays, continuera à exercer des pressions jusqu'au dernier moment. Avec seulement 40 heures pour conclure un accord, il fallait être sûr de pouvoir réellement éliminer la pollution plastique. Nous ne sommes pas simplement venus pour signer un texte, nous voulons un accord qui mette fin à cette pollution. Face à ces critiques, les industriels du plastique défendent leur vision. Pour Ross Eisenberg, président d'America's Plastic Makers, un consensus est encore possible grâce à l'économie circulaire. Cet accord a toujours existé de manière implicite. Il permet d'offrir une gestion des déchets aux 2,7 milliards de personnes dans le monde qui n'y ont actuellement pas accès. Il favoriserait l'économie circulaire, en d'autres termes, prendre ce plastique et cesser d'en faire un produit à usage unique, lui donner la possibilité d'être réutilisé et refabriqué encore et encore, tout en continuant à réduire nos émissions et à améliorer notre qualité de vie. Les ONG ont dénoncé le texte comme un cadeau à l'industrie pétrochimique et une trahison de l'humanité, pointant l'absence de mesures concrètes face aux 120 millions de tonnes de plastique présents dans les océans.